Les ennemis du Burkina sont très contents aujourd'hui. Le vœu des ennemis du Burkina et de l'AES est en train de se réaliser. Je vais vous montrer aujourd'hui comment les animistes, les kamites, ont infiltré le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui comment les anti-musulmans, les kamites, ont infiltré le cercle du pouvoir du capitaine Ibrahim. Je vais vous expliquer ça pas à pas. Et regardez cette image. Cette image que vous voyez ici. Ce sont des fidèles de l'imam Kindou. Ces gens-là, est-ce que ce sont des terroristes? Non. Est-ce qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont supporté la France? Non. Est-ce que ce sont les supporters de la France? Non. Est-ce que ce sont les supporters des terroristes? Non. Ce sont des citoyens burkinabés qui ne sont pas contre le capitaine, qui ont manifesté leur colère parce qu'on a arrêté leur leader. J'ai dit au capitaine, quelqu'un qui t'a soutenu, même si la personne fait des fautes, surtout la personne t'a juste critiqué, il a critiqué ce que tu veux faire, tu peux aller dans le plus grand respect, tu peux envoyer les gens lui parler, tu peux envoyer un ministre chez l'imam, un ministre même peut aller chez l'imam pour parler un peu avec lui, pour calmer les jeux. Maintenant les ennemis sont contents. On dit que le linge sale se lave en famille. Le linge sale du capitaine Ibé a été lavé en France. Le linge sale du capitaine Ibé a été lavé dans la famille des ennemis du Burkina Faso. Cette image fait honte à toute l'Afrique. Cette image que j'ai vue, j'ai pleuré. Je jure que j'ai pleuré. Même dans la culture africaine, on ne doit pas humilier ses prochains comme ça. Nous sommes dans la même famille. Ces gens-là sont des supporters du capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont eux qui ont soutenu le capitaine à la première minute. Ils ne sont pas contre le capitaine. Même dans ta famille, souvent quand tu prends certaines décisions, il y a de tes enfants qui s'élèvent, qui disent non papa. Même s'ils ne disent pas non, ils vont faire ils font ça. Même dans ta propre famille, même ta femme te contredit. Tu es président, maintenant tu es devenu Dieu. Quand tu prends une décision, on exécute. On ne parle pas, on parle. On amène les hommes cagoulés, on t'humilie. Même tes propres supporters. Même tes propres supporters, capitaine. Voilà ce que Sékou Touré a dit ici. Je veux que tous les Burkinabés écoutent ça. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Moi, j'aime capitaine. Mais le capitaine vient de commettre l'irréparable. Dans la culture africaine, on n'humilie pas ses prochains. Même nous, quand on était petit là, même quand on attrape quelqu'un qui est en train... la seule personne que les Africains n'aiment pas, c'est-à-dire que les Africains aiment humilier, ce sont les terroristes. Ces gens, ils ne sont pas terroristes. Ils ont juste dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ton projet. Depuis que le capitaine a décidé, comment toi tu peux prendre une décision qui concerne les musulmans sans faire de consultations avec les grands imams de ton pays? Tu t'assois dans ton palais présidentiel parce que tu portes la tenue militaire, parce que tu as les armes que c'est-à-dire que les impôts de ces mêmes peuples ont acheté pour toi. Tu prends ces mêmes armes. Tu intimides ton propre peuple et tu appelles ça la révolution. Ça, ce n'est pas la révolution. Même, laissons l'islam à côté, laissons le christianisme à côté. Même dans la culture africaine, on ne doit pas humilier ses prochains. Il y a un proverbe bambara qui dit, le linge sale se lave en famille. Ce bruit qui se passe au Burkina, ça arrange la France. Les ennemis du Burkina aujourd'hui sont contents, ils sont en train d'applaudir partout. C'est un faux problème que tu as créé. Ça n'a rien à voir avec la lutte contre les terroristes. Si tu es frustré, parce que c'est comment ne finit pas, les imams n'ont rien à voir avec ça. Ils ont mis dans la tête des gens, oh, il faut que... Et puis, ce qui me fait rire là, je vais vous laisser, attendez, le capitaine a dit quelque chose que j'aimerais que tout le monde écoute ça. Et après, je vous dis, je vais
Je vais démonter pièce par pièce ce qui se passe dans le plus grand respect. Je dis dans le plus grand respect. Écoutons ce que le capitaine a dit. Même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Voilà. Parce que l'extrémisme est dangereux. C'est ce que les Kamites disaient. Ouais, ce qu'il vient de dire là, c'est ce que les Kamites disaient. Depuis qu'on ne connaît même pas ce que veut dire le mot terreau là, les musulmans, les chrétiens ont toujours vécu ensemble au Burkina Faso, au Mali. On n'a pas de problème. Toi, tu es venu, tu dis que tu vas changer. Tu vas changer quoi? Ces mêmes imams-là ont toujours prêché contre, ils ont toujours prêché contre l'extrémisme avant que toi-même tu le dises. Si tu n'arrives pas à vaincre les terroristes, ce n'est pas la faute des imams, mon capitaine. Tu dis que tu vas mettre fin au combat là en 6 mois, tu n'as pas pu faire. On t'a supporté toujours, on sait que tu es en train de faire ton mieux. On sait que tu as renoncé à ton salaire de président, tu prends le salaire de capitaine. Moi, je suis reconnaissant. C'est pour ça que moi, quand je parle, je ne vais pas te parler du mal, mon cher capitaine. Mais si tu as faussé, moi je dis, je sors, je le dis. Tu as commis une faute très grave. Tu ne corriges pas cette faute-là. Tu as vu comment Dadis Camara a fini? Tu as vu comment Dadis Camara a fini? Tu as vu comment on appelle comment Dadis Camara a fini? Tu as vu le cas de Dadis Camara? Tu as vu le cas de Samuel Do? Tu as vu le cas de tous les présidents qui sont venus humilier les gens? Ont tous été humiliés avant de mourir. Tu viens d'humilier les gens même qui te soutiennent. Si ces gens-là étaient terreau, moi je n'allais pas ouvrir. Et puis tu les mets en formation militaire. Hein. Tu les forces à faire la prière. Tu les filmes comme des vagabonds, comme des délinquants, comme des terreau. Et puis tes supporters rient. La France rit. Toi, tes supporters rient. C'est pour ça qu'on dit que l'homme noir, je ne sais pas si c'est la malédiction de c'est quoi. Tu es en train de faire ce que veut la France. Tu es en train de faire ce que veut Macron. Macron est content aujourd'hui. Macron est en train de prendre du thé dans son salon. Macron est très joyeux aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit que le militaire ne peut pas gérer un pays. Voilà des cas. Il n'y a pas un être humain qui est plus manipulable qu'un militaire. Un militaire a beau faire un beau discours, il peut être trompé d'un moment à un autre. Voilà pourquoi les gens ne font pas confiance aux militaires. Il y a des bons militaires comme les Thomas Sankara. Il y a des bons militaires, je peux dire. Mais moi, quand j'ai vu des images des fidèles musulmans, parce qu'ils sont sortis seulement contre toi. Ils n'ont pas dit capitaine quitte au pouvoir. Ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose. Ils ne sont pas sortis pour dire vive la France. Ils ne sont pas sortis pour soutenir les terroristes. Ils sont sortis parce qu'ils veulent défendre l'islam. Même dans la religion musulmane, les gens aiment leur pays. Même dans le Coran, on dit d'aimer son pays. Les Kamites sont venus dire, ah moi là, j'aime mon pays plus que l'islam. Ils sont venus inculquer ça dans la tête des gens. C'est comme si tu es musulman, tu n'aimes pas ton pays. Ils ont amené ces faux débats au Burkina. Moi, j'ai alerté le capitaine. Allez-y voir mes anciennes vidéos. Voilà un citoyen burkinabé humilié comme un délinquant, comme un terroriste. Des chefs de famille, tu les as humiliés. Capitaine, j'ai peur pour toi. Voilà. Tous les gens qui ont humilié là, ils vont, quelqu'un qui humilie là, tu ne vas jamais mourir sans être humilié. Notez bien cela. Il ira bien, qui ira le dernier. Ce n'est pas mon souhait. Il faut corriger ça là. Si je suis à la place des capitaines Ibé, je vais sortir demander pardon aux musulmans. Tu as fermé la grande mosquée des sunnites. Tu penses que tu as fait ça pour... Ça là même, ça plaît aux occidentaux. C'est ce que les blancs veulent. Tu es en train de faire le travail de la France sans te rendre compte. Et puis, revenons au cas des Kamites. Je vais vous montrer un exemple frappant. Il y a un jeune burkinabé, je ne sais pas s'il est burkinabé ou ivoirien. Je vous laisse écouter d'abord cette manipulation.
Alors, la famille, je vous explique. Pour ceux qui ne comprennent pas le Dioula, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il s'agit de la patrie, ça veut dire le Mali, quand on exhorte les gens pour aller, pour lutter, pour mourir pour le drapeau du Mali, faut pas que quelqu'un va sortir s'engager dans ça pour mourir pour le Mali, mais plutôt quand il s'agit d'une mission pour Dieu qu'il faut mourir pour ça. Ceux qui sont là qui disent que on n'a pas compris ce qu'il voulait dire, si vous voulez là. Maintenant, voilà quelqu'un qui a transformé les propos de l'imam. Ils ont coupé une partie du discours de l'imam pour le dénigrer. Les politiciens ont appelé les gens pour sortir défendre la patrie. Il a fait cette presse contre les politiciens. Il dit que ces politiciens vous appellent pour défendre la patrie. Moi, je vous conseille de ne pas aller mourir. Il y a eu des gens qui sont morts pendant les combats. Il y a eu des sorties au Mali où il y a eu des gens qui ont été blessés. Il est sorti, il dit que ces gens vont vous faire sortir pour manifester. Et après, quand ils vont avoir des places, ils vont faire pire que celle-là même qu'il critiquait. Il a dit en fonction de ça. Il n'a pas dit aux gens de ne pas se lever pour défendre la patrie. Imam Maï Ouattara est l'un des meilleurs patriotes du Mali. Il a été décoré par Assimi Goïta. C'est un imam qui a été décoré. Assimi Goïta lui a décoré au palais présidentiel. Cet imam qui critique aujourd'hui là, tu ne connais pas. Voilà des gens qui mentent. Ils n'ont même pas honte de mentir. C'est cet imam qui s'est levé pour critiquer la CEDEAO. Quand ils ont mis embargo sur le Mali, c'est Imam Maï Ouattara qui a fait ça. Voici la technique des Kamites. Ils coupent une partie des imams et puis ils essayent de manipuler les gens pour dire que les imams là sont contre nous. Alors que ce sont ces mêmes imams là qui se sont levés pour défendre la patrie quand il y avait embargo sur le Mali. Allez-y voir les anciennes vidéos. Moi, je n'ai pas le temps de montrer tout. Imam Maï Ouattara a eu même des problèmes avec les Ivoiriens. Les supporters de Alassane Ouattara ont insulté Imam Maï Ouattara partout parce qu'il a dit qu'on n'a plus besoin des alocos de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait embargo sur le Mali. C'est cet imam qui s'est levé. Quand nous on sortait contre la France en 2012, 2013, 2014, on a travaillé avec cet imam Maï Ouattara. Ce sont les imams qui nous encourageaient. Ce sont les imams qui étaient derrière nous quand on sortait contre la France. Ces mêmes imams sont dénigrés par des enfants mal élevés qui ne savent même pas où se trouve leur papa. Moi, ça me fait mal. Et ces militaires sont venus, on les a manipulés comme des poupées contre ces mêmes gens qui ont fait le combat. Imam Maï Ouattara n'a jamais dit de ne pas défendre le Mali. Puisque le président Assimi Goïta a décoré Imam Maï Ouattara au palais présidentiel. Les vidéos sont là, allez-y taper. Ça est sur là, ça est sur les réseaux sociaux. Arrêtez de mentir sur les gens. Vous n'aimez pas. C'est des gens, ils sont beaucoup au Mali et au Burkina. Il y a un autre mensonge des Kamites que moi je vais vous montrer. Voilà un autre mensonge des Kamites. Je vous laisse écouter. Je vous jure, quand vous allez écouter ça là, écoutez les plans des Kamites. Écoutons. Écoutez. Écoutez. Voilà. Voilà. Ils ont coupé une partie de prêche
un certain imam burkinabé, il était en train de dire aux gens auparavant, quand le papa meurt, le premier garçon peut prendre la deuxième femme de son papa. Il était en train d'expliquer. C'est comme si moi j'ai dit, c'est comme si moi je pars dans une vidéo où je dis par exemple, il y a des gens qui disent que, Sékou Tounkara, que j'aime la France. Il y a des gens qui disent que j'aime la France. Les gens qui disent, ils vont couper ça. J'aime la France là, ils vont couper. Sékou Tounkara dit, j'aime la France. Mais les restes de la phrase là, ils vont couper ça. Donc l'imam était en train d'expliquer. C'est la technique des Kamites. Et c'est ce qui est en train de tromper le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Donc ils sont en train de jouer cette technique-là. Donc il dit que l'imam a dit que les garçons peuvent prendre la deuxième femme de sa femme. Et le deuxième femme de son papa. C'est faux. Et regardez comment l'imam a bien expliqué ici. Voici les restes de la vidéo. Ni fa fatura o musoni jini kiko furu oma ngo islamia di na ki zumaramu la ilaha illallah na ngai mo minga son da fale mena ira aula sifa ka do ko nu e ka pri do yu ku e son tige ka bwa mina ko ala son da fale la ni fa ke bana ifa ke ka muso fitini genje folo bata ale tuteke ya atuteke wa iyere fache muso flaba fe ele bamso na asna muso ifache bana ibamso sna muso ni komi ifache bana ni ele ba le furu wallahi atumbe ale baranya na male ya ibe demi yere sura le la ni bina wele to ma idilu wa be do gonilo ama le wele ni tu me kela wal ma tu te kela mayon yoro o belajele mbora ga ne imamu yereda ako katri dia klela kametia klela ko mogodo kunde olu kunu fa fatura u fa musunjini ku kwafu ne ko slamaya din nana o dabla ka me ke wa kundike o usna o tige ko bo mina ono abi kafia klini fo kolu beboy kanake ko ibise ki ifa musunjini fo. Vous avez tous entendu ça? C'est-à-dire l'imam était en train de critiquer cette pratique. Le fait que le fils peut prendre la deuxième femme de son père là, il a d'abord expliqué et puis il a dit que c'est pas bon. Comme il est en train d'expliquer, ils ont coupé. Les Kamites ont dit que les imams là sont des pédophiles. Voilà maintenant. Les imams sont en train de dire que le fils peut prendre la deuxième femme de son père. L'imam a dit que c'est ce qui se faisait. C'est l'islam qui a interdit ça. Voilà ce qu'il a dit. C'est pour ça que moi j'ai dit, faites beaucoup attention. En tout cas, il y a la confusion dans la révolution burkinabé. Le conseil que je donne à capitaine, libérez imam et demandez pardon aux musulmans. Les humiliations que les autorités burkinabées ont fait aux musulmans là. Si vous ne demandez pas pardon, vous serez humilié pire que ça. Notez bien cela. C'est pas ce que je souhaite. C'est-à-dire que c'est dans la culture, c'est pas dans le Coran. Je ne parle pas de Coran ni de Bible. J'ai dit dans la tradition africaine. Quand tu humilies, nos grands-parents nous ont dit ça. Quand tu humilies les gens, quelle qu'en soit ta force, ta raison, il ne faut pas humilier quelqu'un. Vous pouvez les envoyer au front comme vous le voulez, mais il ne faut pas les humilier. Vous prenez leurs photos, vous les montrez, on dirait des vagabonds, et puis ils sont en train de faire des moqueries. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Capitaine Ibessa, ce n'est pas la révolution, malheureusement. En 2022, quand la CEDEAO a mis l'embargo sur le Mali, au moment où le peuple malien était en train de critiquer la CEDEAO, il y a un Kamite qui allait déchirer le Coran et puis mettre son pied sur le Coran. Les musulmans du Mali avaient commencé à se lever. C'est le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga qui a appelé, qui allait voir les chefs religieux. Dr Shogel Kokala Maïga a dit, attention, ces Kamites travaillent pour l'OTAN. Au moment où la CEDEAO a mis embargo sur le Mali, il y avait la confusion à Bamako. Au même moment, les Kamites sont allés
déchirer un Coran pour créer la confusion. Dr Choguel Kokala Maïga a dit qu'il a dit au peuple, à tous les musulmans du Mali de ne pas trop réagir. Que ces gens-là sont en mission pour nous faire oublier la France, pour nous faire oublier l'Occident, pour nous mettre les uns contre les autres. Voilà le travail des Kamites. Et les Kamites ont bien réussi au Burkina Faso. Dr Choguel Kokala Maïga a dit ça il y a longtemps, en 2022. À chaque fois qu'il y a problème dans l'AES, et regardez bien, les Kamites amènent toujours la confusion. Et les militaires là ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain sur cette planète qui est plus manipulable qu'un militaire. C'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'un militaire dirige un pays. Il y a des bons militaires comme Thomas Sankara et Jerry Olix. À part, il y a quelques... Bon, je sais pas. Ces militaires qui sont dans l'AES là, à part Général Tchani là, les deux là, Assimi Goïta et capitaine là, ils sont déjà kamitisés. Ils sont déjà infiltrés par les Kamites. Ils sont déjà infiltrés. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a calmé le jeu en 2022. Les gens avaient même commencé à oublier la France pour faire face aux Kamites. Dr Choguel Kokala Maïga a dit attention, c'est la France qui est derrière l'embargo. Et cet embargo-là, on doit combattre ça. Et oublions les Kamites. Au moment où on combat la France, les Kamites mettent des publications pour dire que ce sont les sunnites, les wahhabis qui sont derrière blablabla. Bla, 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 mais ils ne parlent pas de la France. Ils parlent toujours pour nous mettre les uns contre les autres. Et Capitaine Ibe est tombé dans les pièces. Voilà leur plan. Ils ont tenté en 2022. Imagine, au moment où il y a embargo, au moment où la France, où la CEDEAO était en train de préparer une intervention militaire contre le Mali en 2022. C'est au moment où on était en train de mobiliser le peuple malien. C'est en ce moment que les Kamites ont commencé à accélérer leur jeu. Ces militaires-là, ils ne sont pas intelligents, ils ne comprennent pas ça. Ils sont tombés dans leur piège. Ces gens, ils sont beaucoup au Burkina Faso, ils sont beaucoup au Mali. Ils n'ont pas réussi au Niger. Parce que le général Tchani est très intelligent. Le vieux là est intelligent. Hein? Il est 1000 fois plus intelligent que ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes-là, c'est le vent qui souffle. Le vent est en train de souffler dans l'air, je ne sais pas. Ils sont en train de goûter le vent. Mais ils n'ont pas compris d'abord. Les jours où ils vont se rendre compte, c'est déjà trop tard. Assimi Goïta, capitaine, vous êtes déjà infiltré par les ennemis. La confusion est créée partout. Voilà un exemple de Kamites. Et puis, deuxième mois, la deuxième manipulation des Kamites, c'est quoi? Ils mettent dans la tête des gens, nous, on préfère notre pays que la religion. Mais pourquoi vous amenez ces débats? Qui n'aime pas son pays? Même dans le Coran, ces mêmes musulmans-là ont critiqué les terreaux. Les imams qu'on a arrêtés au Burkina Faso, ils ont prêché contre l'extrémisme. Il y a les vidéos qui sont là. Moi, j'ai regardé en Morée et j'ai demandé aux gens de traduire. Ces mêmes chefs religieux qu'on traite des terreaux-là ont critiqué les actes des terreaux. Vous voulez qu'ils prennent les armes à votre place. Si vous avez échoué, ce n'est pas la faute des musulmans. Ce n'est pas la faute des imams. Vous êtes là, vous dites que vous allez mettre fin au combat. Allez-y maintenant. Et laissez les musulmans, ils n'ont rien à foutre dans ça. Si vous continuez cela, vous allez créer la guerre civile au Burkina et au Mali. Vous êtes venus pour libérer le pays. Libérez le pays. Et foutez la paix à ces musulmans. Ils n'ont rien à voir avec vos échecs. Voilà la vérité qui est là. Vous avez dit d'abord que c'est la France. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, c'est l'OTAN. Ah, c'est l'Algérie. Maintenant, ce sont nous-mêmes. Et Allah Akbar. Ce sont nos propres frères qu'on accuse aujourd'hui. Qu'on humilie comme des délinquants de la rue. J'ai eu honte. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas. Les gens disent que les Africains sont bêtes. C'est à cause de ça. On dit les liens, ça, c'est là. Comment quelqu'un qui est de ta famille, tu fais sortir. J'ai arrêté la vidéo là, c'est bon.